Bonjour. Peut-être pourriez-vous vous rappeler la dernière fois où vous étiez dans un état profond, dans le calme et en sécurité. En remarquant comment vous respirez lorsque vous vous détendez et comment vous pourriez être encore plus détendu ou pas. Et si vous pouviez identifier et éliminer une ou des croyances de carpe pseudo-illuminées. Il se peut que cette vidéo soit faite pour vous ou pas du tout. Mais peut-être allez-vous apprendre des choses sur vous-même et sur les autres. Alors que vous respirez profondément, permettez-vous, pendant quelques instants, une réflexion sur la manière dont nous, en tant qu'individus, cherchons parfois à faire des compromis pour éviter les conflits. Vous ne le croirez peut-être pas, mais cette quête de consensus peut freiner notre potentiel et limiter notre capacité à innover. En continuant à respirer calmement, laissez ces pensées s'évanouir comme des bulles à la surface de l'eau. Dans un environnement aquatique, songez que contrairement aux dauphins qui cherchent à créer de la valeur pour tous, en étant créatifs et en faisant plus avec moins, la carpe pseudo-illuminée se contente de partager le gâteau de manière égale. Cela peut sembler équitable sur le papier, mais ne permet pas de faire progresser la situation. N'est-ce pas? En voulant à tout prix éviter les conflits et la confrontation, la carpe pseudo-éclairée finit par éteindre toute dynamique positive. Elle préfère rester dans sa zone de confort plutôt que de prendre des risques pour améliorer les choses. En continuant à vous détendre, peut-être pourriez-vous vous rappeler quelques-unes de vos zones de confort. Respirez et détendez-vous. Souvenez-vous, la peur du jugement des autres et vouloir toujours que tout le monde soit d'accord peut empêcher de changer en profondeur. Je me demande comment votre psyché pourrait réagir plus élégamment. Pour développer son cerveau de dauphin, la carpe pseudo-éclairée doit apprendre à sortir de cette logique de compromis superficiel. Elle peut oser remettre en question les idées reçues. Elle peut proposer des solutions créatives, même si cela implique parfois des désaccords temporaires. C'est le prix à payer pour atteindre
une véritable victoire élégante et durable pour tous. Elle peut défier le système. Imaginez maintenant que vous êtes capable de vous libérer de ces compromis superficiels et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Tout comme la carpe qui apprend à nager avec audace au-delà des limites de ses carcans. Vous pouvez même créer au sein de votre esprit un détecteur d'habitudes de croyances limitantes et retirer de votre système ce qui ne vous plaît pas. Vous pouvez facilement profiter de certains changements parce que vous pouvez faire ce choix, n'est-ce pas? Parfois, il faut du temps et des efforts pour se développer. La carpe qui croit en la pénurie et à l'opposé, la carpe pseudo-éliminée croit en l'abondance absolue avec de fausses croyances, comme par exemple il n'y a pas de limite sur les conditions du potentiel humain, ou ce besoin de processus de guérison sans fin qu'elle utilise pour éviter son propre pouvoir personnel. Cela ne l'empêche pas de se voir comme un éternel sauveur pour défendre les victimes d'abus. Mais l'illusion de penser qu'il n'y a pas de limite entretient sa colère et indignation par des retours de bâton prévisibles. Ballotté entre promesses et souffrances, ce genre d'illusion rend la carpe pseudo-éliminée si vulnérable. Baignée dans son atmosphère de bienveillance, la carpe pseudo-éliminée est une personne spirituelle, ce qui lui permet de cacher ses colères et d'éviter ses responsabilités. Peut-être qu'elle pourrait ouvrir la voie à la libération de son vrai potentiel. Peut-être qu'elle pourrait utiliser le temps comme un avantage. Peut-être qu'elle pourrait éviter l'utopie des approches tâtonnantes, empreintes d'occultisme ou de mysticisme. Je ne le sais pas. Quel schéma limitant se répète le plus? Quelles ressources sont gâchées? Quels sont vos échappatoires préférés? Que pourriez-vous apprendre de nouveau? Quelle situation attractive et élégante pourriez-vous créer en cultivant une nouvelle vision dans votre futur? En continuant à vous détendre plus profondément ou pas pendant un instant
présenter sur l'écran de votre esprit la perception de la carpe pseudo-illuminée, symbolisant le conformisme et les compromis. Puis à côté, ce qui symbolise la créativité et les possibilités exprimées par la pensée du dauphin. Alors, quelles ressources de développement choisissez-vous de mobiliser? Faites confiance à votre intuition et lancez-vous. Quel sera votre premier pas concret? Je ne le sais pas. Ayez une pratique régulière. Vous apprendrez à nager avec audace au-delà de vos propres limites et d'autres limites. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Vous avez tout en vous pour libérer votre potentiel créatif et faire une différence positive dans le monde. Chaque pas que vous faites vers l'inconnu est une victoire. Soyez le dauphin dans votre vie, capable de naviguer vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Quand vous serez prêt, ramenez doucement votre attention à l'instant présent en prenant conscience de votre environnement. Doucement ouvrez les yeux et emportez avec vous les leçons de la carpe pseudo-illuminée et du dauphin, prêtes à être défiées ou appliquées dans votre vie quotidienne. À bientôt dans une prochaine vidéo.